Un balado Radio-Canada audio. L'Everest, moi, je pensais là, qu'il n'y a rien qui allait battre ça. Puis, je te jure, aujourd'hui, là, c'est une note de bas de page. Je suis bien fier, mais la traversée du Canada, la course, c'est de loin la chose dont je suis le plus fier. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Oui, madame, oui, monsieur. Short de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais à sec. Qui secouent ça 7 jours sur 7. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est temps 6 déhanché, c'est drum. Au point de pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Merci Sébastien Sasseville d'accepter de me jaser au grand écart. C'est très gentil de ta part. Ça fait plaisir. Ça joue beaucoup dans l'humilité hein, quand on regarde ton parcours, Sébastien. On a le même âge. Puis je voulais qu'on se parle, en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui me parlent de toi hein, depuis un bon bout, en fait. J'entends beaucoup parler de Sébastien Sasseville. Et donc, j'ai commencé à tranquillement faire des recherches, tu sais, puis à voir ce que tu faisais, puis ce que tu as fait, puis ton parcours et tout. Puis je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est difficile de faire plus intéressant dans une vie que d'aller dans à peu près tous les extrêmes, tu sais. Là, je te parle aujourd'hui, puis, tu sais, bon, on est quoi? On est mercredi, il fait pas très beau. Moi, je suis allé faire une petite course aujourd'hui. Tu sais, rien d'impressionnant. En tout cas, rien de plus impressionnant parce que, tu sais, avant, j'étais plus craqué que ça. Puis là, je regarde, tu sais, je relisais ton dossier ce matin, je me disais, oh mon Dieu, lui, il a pas fait une petite course un matin, il a dû en faire une vraie de vraie, tu sais, il est concentré, il a pas lâché, il est toujours en même place. T'en es où dans ta vie, Sébastien? Ben, je suis pas allé courir ce matin, mais je suis allé rouler. C'est ça. Écoute, c'est un beau moment. En ce moment, là, je me prépare pour un autre projet, ces choses-là. Tu sais, le parcours, il est super riche. Moi, j'ai vécu plein. Tu sais, je suis pas un athlète olympique, puis je suis pas connu, puis tu sais, mais ça a été une vie super. Puis une vie, tu sais, j'ai 40 ans, il en reste, mais ça a été riche. Ouais. C'est ça qui est le fun. Tu sais, de ce que tu apprends, les rencontres que tu fais, le pays que tu vois, tu sais, c'est tout ça, moi, qui me fait triper parce que j'ai pas un parcours, un message plutôt, tu sais, de performance, là, puis de première place. Ouais, c'est pas ça du tout. C'est ça qui, je pense que c'est ce qui marque aussi ton. Ben, tu sais, on parlait de ton parcours, c'est ce qui marque ton parcours parce qu'à quelque part, tu sais, je regarde ton parcours puis je me surprends à être surpris. T'sais, dans le sens où, écoute, je te dis, on a le même âge, t'es pas un grand sportif de nature, c'est-à-dire que tu viens pas d'une famille de sportifs, un peu comme moi. Et puis là, aujourd'hui, tu sais, t'es capable de dire que t'as à ton palmarès, le Mont Everest, des Ironman, la course du Sahara. Après ça, tu as décidé de traverser le Canada à course. Après ça, là, tu fais comme du vélo, de l'ultracyclisme. Tu sais, t'as fait beaucoup après avoir commencé en faisant pas grand-chose. Puis ce parcours-là, il est franchement intéressant parce que, tu sais, entre les deux, il y a dans cette évolution-là, en fait, ou dans ce changement-là, j'essayais de voir, puis tu sais, tout ce qui me marquait, ou en fait, tout ce qui m'accrochait, c'était en fait, c'est un diagnostic qui a changé ta vie à quelque part. Oui. Raconte-moi. Ben, tu sais, j'ai été diagnostiqué avec le diabète de type 1. C'est la forme la plus grave de la maladie à l'âge de 22 ans. Donc, moi, à 22 ans, je suis à l'Université Laval. Ceux qui connaissent le campus, là, je suis au pub, pas mal plus qu'au PEPS. À l'époque. Pas sportif du tout. Je m'amuse, puis tu sais, la vie est belle. Et puis, ce que je veux dire, j'avais quand même des grandes ambitions. Des grands rêves, je voyais haut, je voulais aller loin, je visais haut, mais j'avais aucune structure, aucune discipline, aucune résilience, rien de tout ça, c'était juste des mots. Et donc, ça valait pas grand-chose. Puis le diagnostic, ça a été une leçon d'humilité. Première des choses, c'était pas invincible. J'ai eu des peurs. Moi, c'était, est-ce que je vais pouvoir
continuer de voyager. Ah ouais? Parce que les outils que j'utilise, ça allait évoluer, puis l'insuline, puis tout ça. Puis il y a eu une époque, tu sais, moi, mon petit frère, que j'aime beaucoup, a été diagnostiqué avant moi. Je l'ai vu passer à travers ça. Ça n'a pas été facile. Puis lui, ça a été 5 ans avant moi. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que l'insuline, il fallait que ça reste au frigo à l'époque. Ouais. Fait que là, je me disais, ben là, je peux pas voyager, là, tu sais, ça me tient envie, ce jus-là, là. Ouais. Puis que là, les choses ont évolué. Puis je me souviens, au moment du diagnostic, c'est la première question que j'avais posée à l'équipe médicale. Je peux-tu continuer de voyager? Puis l'insuline, c'est correct, température pièce, tu sais, 1 mois, puis tout ça se passe. Puis ça n'a pas été un moment, ça n'a pas été une illumination, dans le sens où le lendemain, je n'étais pas plus sportif. Ouais. Puis je sais qu'il y a des gens que c'est ça, là. Il y a de quoi qui se passe, puis tout change d'un coup. Moi, c'était graduel. Tu sais, je me suis résilié à aller moins au pub, puis à faire peut-être un petit peu plus de sport, puis à manger plus, à manger mieux, je veux dire. Ouais. Puis l'appétit pour le sport est venu en mangeant. J'en ai fait de plus en plus. J'ai fait des rencontres, là. C'est ça qui est le fun. Tu fais des rencontres inspirantes, des gens qui ont des meilleures hygiènes de vie, qui ont des objectifs, tu sais, plus nobles, plus intéressants. Puis là, tu te rends compte que tout ce monde-là, tu sais, que tu connaissais pas, puis qui est vraiment trippant, puis fait que ça a été ça. Pour moi, la maladie, là, si je résume, ça a été c'était une croisée des chemins, puis la maladie m'a poussé du bon côté. M'a poussé sur le bon chemin. La suite n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et des bas comme tout le monde, mais au moins, j'étais sur le bon chemin. Ce chemin-là est intéressant dans la mesure où tu l'as pas... tu l'as pris tranquillement, mais tu l'as pris quand même à l'extrême. C'est-à-dire que, tu sais, bien que ça n'ait pas été un changement du tout au tout, à un moment donné, l'appétit vient en mangeant, mais c'est pas tout le monde qui devient un peu boulimique. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui vire, puis là, je vais dire vire sur le top. T'sais, je comprends moi-même parce que je suis pas allé jusque-là, mais je comprends quand même moi-même cette idée-là complètement folle de faire des trucs, je sais pas, à l'extrême. Puis là, je sais pas si t'entends en ce moment mon chat qui est en train de s'époumoner. Parce que j'y ai pas ouvert la porte. Je vais me sentir moins mal si les miens se mettent à jaser. C'est comme, là, il y a les enfants qui vont s'en venir, puis j'avais pas calculé que j'allais avoir un chat de même dans la vie. Anyway, donc dans les extrêmes, j'en ai fait des demi-Ironman à fond puis tout, mais tu sais, de se rendre à, puis je vais y aller avec ce que je pense dans ton parcours est le plus intense, c'est la traversée du Canada à la course. T'es parti de Terre-Neuve à Saint-Jean, t'es arrivé à Vancouver. Ça, c'est 7500 kilomètres en 9 mois. Fait que je peux comprendre que t'aies eu envie d'avoir une meilleure hygiène de vie. Je peux comprendre que t'aies eu envie de plein d'affaires, mais faut que tu sais, je veux dire, se rendre là, c'est pas juste le chemin normal, tu comprends? Non, mais je suis content que tu mettes l'emphase sur ça, pas sur le mont Everest, tu sais, parce que l'Everest, moi, je pensais là, qu'il n'y a rien qui allait battre ça. Puis, je te jure, aujourd'hui, là, c'est une note de bas de page. Je suis bien fier, mais la traversée du Canada à la course, c'est de loin la chose dont je suis le plus fier. Puis comment on arrive à ça, tu sais, pour revenir à ce que tu dis, puis ta question, c'est... Pour moi, c'était vraiment pas un projet extrême dans la performance. Puis je comprends, puis ce qui est normal pour moi, je cache que c'est pas ce qui est normal pour tout le monde. Ça, je le comprends. Un marathon par jour, c'est beaucoup. Mais pour moi, ce projet-là, c'est un projet pour tout le monde, pour le diabète, pour la cause, pour un message, pour un héritage. Puis le trip qui était là, puis c'était ça que je trouvais excitant. Puis les gens, ils focusent beaucoup sur, justement, c'est un marathon par jour, c'est débile. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est un projet d'un demi-million. On a travaillé là-dessus des années. On a livré 40 événements, la firme de PR, le documentaire qui a gagné un Gémeaux, tout le kit. Fait que le gars qui court, puis la partie course, tu sais, moi, c'était mon petit bonheur à moi. Mm-hmm. Mais c'était beaucoup plus grand que ça, ce projet-là. Puis c'est là-dessus que tous les efforts sont allés. Puis ça a été, pour moi, ça a été le carburant
ultime. C'est ça qui fait que tu trouves l'énergie de travailler là-dessus à tous les soirs pendant 2 ans. Puis tu trouves l'énergie de continuer quand c'est difficile pendant, les messages que tu reçois. Puis, Parce que en gros, là, j'en parle rapidement dans une ligne. Tu as traversé le Canada pendant 9 mois, 7500 km, d'un bout à l'autre. Puis bon, ça, c'est une ligne. Tu viens de me décrire 2 ans. L'idée, il faut quand même que tu t'y rendes. Puis quand je te dis ça, c'est-à-dire que cette volonté de t'y rendre, cette volonté de le faire, même si c'est un grand projet, il demeure quand même une chose, c'est-à-dire que tu peux pas le faire à la légère, tu peux pas le faire... oui, il y a une raison pourquoi ça t'a pris 2 ans à y penser. Cela dit, faut quand même que tu le fasses. Et puis, là est la question sur l'évolution. C'est-à-dire que tu as réfléchi. Tu as réfléchi à changer ta vie dans ta vingtaine, à te demander où est-ce que tu voulais aller avec ce diagnostic-là, et puis tranquillement te rendre à des endroits qui sont plus sains. Mais il y a bien du monde qui va argumenter pour te dire comme plus sain, c'est certainement pas monter l'Everest puis faire 180 marathons. Tu comprends? Je veux dire. Oui. Et donc, je me pose encore et je te pose encore la question, c'est allé où ce bout-là? Qu'est-ce qui a pété? Je dis pété. C'est quoi le breaker qui a sauté pour que tu te dises comme c'est là-dedans que je suis bien? On se parle aujourd'hui, puis c'est sûr que c'est dur de passer à côté des 3-4 grosses affaires que j'ai faites. C'est sûr. Mais entre tout ça, il y a un chemin aussi. Ouais. Puis moi, je pense une des belles affaires que j'ai appris, c'est quand tu fais ces choses-là, tes croyances, ils grandissent. C'est-à-dire? Ce que tu penses qui est possible, là, ça grossit. Ça, c'est probablement le plus grand cadeau. Fait que, puis les gens qui écoutent en ce moment, là, puis les coureurs, là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec un 5 km, puis ils pensaient pas que ça se pouvait, puis ils l'ont fait, puis après, ils se sont dit, mais tabarouette, je pourrais peut-être faire un 10. Puis next thing you know, ils ont fait un demi, mais il y a 4 ans, un demi, pour eux, c'est de la science-fiction, là. Fait que les gens, il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, là, ce que j'ai vécu. Moi, j'ai poussé, puis peut-être que je partais avec une définition de ce qui était possible, qui était plus grosse. Fait que ça s'est multiplié plus vite, mais c'est ça, c'est pas tant un breaker qui saute, c'est vraiment, c'est toi qui te dis, tabarouette, parce que c'est pas moi le premier qui a fait l'Everest, là. Non, c'est ça en l'affaire. 1953. Fait que tu regardes ça, puis tu te dis, tabarouette, pourquoi pas moi? Je suis sûr ça se peut. J'ai le droit, je peux. Oui. Tu sais, fait que... Mais non, mais je veux dire, tu parles de l'Everest, puis c'est drôle parce que c'est la discussion qu'on a eue un peu plus tôt, c'est-à-dire que, l'Everest, puis je veux dire... C'est parce que quand tu regardes ton palmarès, c'est comme, bon, l'Everest, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est la traversée du Canada, tu sais. Puis encore une fois, c'est comme je te dis, effectivement, tu sais, de l'Everest, il y en a plein qui le font chaque année. Puis oui, c'est dangereux. Puis oui, c'est un immense accomplissement. Mais je sais, malheureusement ou heureusement, là, tu sais, ça devient plus accessible. Maintenant, tu sais, l'idée de traverser le Canada, ça l'est moins. T'sais, ça l'est moins, puis non seulement ça l'est moins, mais je me demande si, justement parce que ça l'est moins, ça t'attirerait plus, parce que quand tu regardes encore une fois ton CV, tu te dis, OK, le gars, c'est un entonnoir, en fait. C'est que tu accomplis des choses que plein de gens font, puis tu accomplis des choses de plus en plus que de moins en moins de gens font, jusqu'à ce que tu te rendes à 180 marathons en 9 mois, puis là, vous n'êtes pas des centaines, tu comprends? On dirait que c'est il y a ce chemin-là aussi que tu prends, de plus en plus, qui me mène à penser que c'est un chemin vers pousser une limite que tu veux découvrir. Oui. Oui, totalement. Puis, comme je disais, moi, c'est pas un message de performance. Non. Fait que sur ce fil de départ-là, t'es à Saint-Jean-Terre-Neuve, là. Bon, je mentirais si je disais que c'est pas important pour moi de me rendre à Vancouver. Ouais. Tu sais, je suis déterminé, je suis ambitieux, je veux que ça marche, tu sais, bon, on s'entend. Ouais. Mais honnêtement, là, si je m'étais, tu sais, si ça avait lâché, je sais pas moi, à Calgary, là, ça aurait-tu inspiré moins de gens? Ça aurait-tu fait moins de bien, tu sais, à des millions de personnes qui vivent avec le diabète au Canada? Question. Pas tant. Juste le fait d'être là, puis de l'essayer, puis de te mettre dans une position de vulnérabilité, puis fait que souvent, moi, quand je pense à ces projets-là, je l'approche vraiment pas avec une
une posture, tu sais, de échec ou succès. C'est plus, hey, on va vraiment apprendre quelque chose, on va vivre quelque chose. Tu sais, ces projets-là, premièrement, il n'y a rien qui est une réussite individuelle. Fait que c'est une autre affaire que puis j'ai vécu de quoi d'autre l'année passée, tu sais, puis c'est créer des souvenirs avec des gens que t'aimes, puis c'est tu sais de chase life experiences. Oui, c'est d'essayer en fait, essayer des choses. J'ai l'impression que c'est beaucoup essayer des choses. Tu sais, parce que dans ce que tu fais, là, il y a plein d'affaires. Tu sais, c'est-à-dire que, tu sais, il y a des gens qui font des Ironman, puis tout ce qu'ils veulent, tu sais, puis je veux dire, c'est là-dedans qu'ils s'accomplissent. T'en as fait. Il y en a qui font de la course, t'en as fait. Il y en a qui décident de faire de l'escalade, t'en as fait. Fait qu'à un moment donné, tu fais plein d'affaires, tu sais, dans tous les sports. Ce qui fait que j'ai l'impression aussi que c'est la définition de ça, c'est-à-dire essayer des affaires. Tu sais, ton ultracyclisme, là, tu sais, ça me fait capoter parce que, tu sais, moi, je faisais des demi, puis je m'entraînais comme si je faisais un full. Là, tu sais, je m'entraînais beaucoup à l'époque, tu sais, puis je me rappelle des sorties là, des sorties de 150, là, puis tu sais, je voulais pour vrai, là, c'est la pire affaire au monde. J'haïssais ça, là, c'était long, man. T'es symbécique. Man, c'est assez, tu sais. Puis là, je lis ultracyclisme, puis je me dis comme d'autres, c'est quoi l'ultracyclisme? Tu sais, à quel moment j'en pourrais plus? Tu sais, ça n'a pas de sens. Mais c'est quoi l'ultracyclisme? Pourquoi aller là? Avec les années, ouais. Tu sais, quand je dis que j'étais pas bon dans les sports quand j'étais jeune, c'est vrai, tu sais. Mais c'est parce qu'au primaire, tu fais des sports d'équipe, là, puis moi, c'est là-dedans que je suis pourri, puis coordination, puis tout ça. Ouais. Puis je me suis rendu compte, tu sais, là, mon surnom, là, c'est le gros diesel. Fait que, tu sais, moi, je vais pas vite, là. Ben, tu sais, je suis pas si pire non plus, là, mais je veux dire, tu sais, une fois que je suis réchauffé, là, ça comme un vieux tracteur, là, mais là, je suis pas tuable. Tu sais, moi, je shine, là, à 10e heure, là, ça commence, là. Fait que l'ultracyclisme, ben c'est ça, tu sais, l'année passée, j'ai traversé le Canada en vélo, je voulais le faire le plus vite possible. Je l'ai fait en 15 jours, 17 heures. Ça c'est Vancouver-Halifax, c'est 400 km par jour, pas de journée de repos. Puis là, mais tu sais ce que tu dis, il y a eu une époque, pas si lointaine, où 150 km, pour moi, c'était une méga sortie, là. Ben oui. Puis il y a un an ou deux, tu sais, la première fois que je fais un 200, j'étais fier en tabarouette. Puis après ça, là, tu fais comme, OK, 300, puis 400, puis 500. Puis là, c'est ça, encore une fois, ce que tu penses qui se peut, puis ce qui est normal, grandit, grossit. Puis je reviens au plus important, tu sais, ce qu'on a vécu l'année passée en équipe. Parce que pour un cycliste qui roule 20 heures par jour, ça prend une team pour le supporter. Moi, je suis un joueur dans l'équipe. J'ai une job à faire. Tu sais, c'est moi qui puis j'ai la petite paille. Là, c'est moi qui ai le bicycle. C'est toi qui te ranges jusqu'à la fin, là, tu sais. Sans... Tu sais, parce que sans le cook ou, tu sais, bon, les gens qui conduisent, puis tout ça, moi, je peux pas faire plus qu'une journée. Fait des expériences de vie enrichissantes, d'en accumuler le plus possible. C'est ça qui est le fun. Puis along the way, ben, je le répète, ce que tu penses qu'il est possible, grossit. Ben, tu sais, notre limite est toujours malléable. Tu sais, c'est vrai qu'on découvre, puis je veux dire, c'est ce que j'aime dans le sport d'endurance, c'est que tu penses que tu es capable d'aller là, puis finalement, tu es capable d'aller encore plus loin. Puis ça te rend extrêmement fier, ça te rend extrêmement motivé pour la suite, puis ça te donne une énergie complètement folle. Maintenant, c'est aussi une dépendance que j'ai vécue et c'est une dépendance qui est évidemment beaucoup moins, en tout cas, j'en parle tellement souvent, mais qui est beaucoup moins, je pense, néfaste que n'importe quelle autre dépendance, que ce soit l'alcool, aux drogues ou peu importe. Cette dépendance-là est agréable, ultimement, tu sais. Ouais. Mais il faut la traiter comme telle, je pense. Ouais. Et je me demande si toi, tu sens que c'en est une, puis si oui, tu la traites comment? Bon, là, tu as combien de temps? Le temps que tu veux, mon ami. Moi, je suis pleinement... Tu sais, j'ai fait référence à des années où j'étais moins actif. Ouais. Bon, j'étais tannant. Ah ouais, ben oui. Ça pour dire que tu remplaces des dépendances par une autre dépendance. Ben oui. Mais aux yeux du monde entier, vu que c'est du sport, Seb, il est guéri, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Exact. Mais intérieurement, t'as juste
changer un 30 cents pour un 25 sous. Je sais pas c'est quoi l'expression. Oui, c'est 4,30 cents pour une pièce, là, dans le sens où, je veux dire, tu te nourris encore d'une drogue qui se trouve être la dopamine, mais tu sais, exact. Mais c'est ça pareil, tu sais. Fait que moi, j'ai passé par là. Et ensuite de ça, ben là, tu as le cheminement intérieur. Puis là, tu prends conscience de tout ça. Ouais. Puis tu sais, puis là, ben, qu'est-ce que j'essaie de remplacer, puis tout ça. Puis là, tu guéris réellement ce malaise-là, ouais. si tu y portes attention. Puis bon. Puis pire que la dépendance aussi, ça peut même devenir tellement un gros pilier de ton identité. Surtout dans mon cas, quand c'est un peu devenu un travail, j'ai envie, bon, et puis tout ça. Puis c'est une image aussi. Mais là, si ça devient un seul pilier de ton identité, exact. Parce que plus ton identité a de piliers, plus elle est solide, parce que t'es plein de choses. T'es un ami, t'es un amoureux, t'es un frère, t'es un athlète, plus il y a de piliers, plus si t'en enlèves un, ça va bien. Mais si t'as juste le pilier athlète d'endurance, puis là, t'es blessé, mais là, tu sais plus t'es qui, puis c'est là que les gens font des dépressions. Les athlètes olympiques, quand ça se termine, s'ils ont juste ce pilier-là, ça va pas bien. Fait que moi, je te dirais, là, j'approche puis j'avais une belle conversation avec un bon ami, puis qui me dit, parce que là, après le Race Across America, cet été, moi, je me dis, je pense que je veux prendre un break, je vais continuer à être actif, mais c'est pas de compétition pendant 2 ans, je veux juste, le faire par plaisir, parce que ça fait des années, j'ai un plan d'entraînement, je me lève le matin, ça me dit quoi faire, puis je veux rester actif, mais sortir d'un peu de structure, puis il me disait, fais attention, parce que là, il y a un vide. Ben oui. Il y a un vide qui va peut-être se créer. Il va falloir que tu le remplisses ou que tu l'explores. Puis tout. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Puis ça fait partie du cheminement. Je pense que ça fait partie des choses que je veux vivre, que je veux explorer. Ça va être la prochaine expérience enrichissante, là, qui va être moins éclatante. Il n'y aura pas de médias qui vont m'appeler parce que je vais avoir arrêté de faire du sport. OK, ça va être l'inverse. Mais là, c'est à toi de trouver ton bonheur quand tu vas courir ses plaines, puis il faut que ça te remplisse, puis que fait que c'est important ça. Tu sais, ce bout-là, à quel moment t'as compris que t'avais une nécessité d'avoir plusieurs piliers? Tu sais, parce que c'est un cheminement, ça, tu sais. Oui, je te dirais les 4-5 dernières années. Okay. J'ai 42 ans. Ouais. Puis la première partie, là, remplacer une dépendance pour l'autre, qui était correct, celle-là, vu que c'était du sport, ça, c'est début trentaine que j'ai fait. Il est comme allumé, là. Ouais. Pas si fin que ça, là. Pas si guéri que ça. Mais c'est tout le fun, ça. Moi, j'adore ça, jaser de ça, puis comprendre ces choses-là, puis avancer. Puis, une fois que tu as décidé d'avancer, est-ce que tu as senti comme une fragilité? Tu comprends ce que je veux dire par fragilité? C'est-à-dire que tu comprends ça, puis tu fais comme « Oh shit, OK, il va y avoir une période de transition. Il va falloir que je comprenne mieux ce que je ressens, ce que je vis. Puis mon plan pour la suite. » Oui, un peu. Puis elle n'est pas exposée. Tu sais, là, on est bien dans hashtag vulnérabilité, puis tu le dire à tout le monde quand tu vas pas, là. Bon, tant mieux si ça fait du bien à certains. Moi, c'est quelque chose que je vis. Tu sais, c'est moi, là. C'est ma vie, c'est mon cheminement, ça m'appartient, tu sais. Fait que oui, je réponds à ta question. Tu saisis tout ça, puis tu fais, hey, pas si tough que ça, dans le fond, là. Puis ça fait du bien, tu sais. Je pense qu'il faut cheminer, faut se dire ça. Mais c'est pas une fragilité qui est épeurante. C'est plus qui est fascinante, tu sais, c'est toi qui te révèles à toi, puis c'est intéressant de voir, tu sais, tout ce dont tu es fait, là. Parce que la nature du sport d'endurance, puis tu sais, l'image un peu qui se crée autour de tout ça, tu sais, c'est comme... C'est une image tough, là. Tu roules 20 heures par jour pendant 2 semaines, t'es tough. C'est ça. Fait que, puis tu sais, oui, il y a du positif à ce message-là, c'est inspirant pour des diabétiques, il y a quelqu'un qui regarde ça, puis il se dit, si ça se peut, moi, ce que je rêve de faire, ça se peut. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est juste une partie de ce que je suis. C'est pas tout ce que je suis, là. Je me demande aussi, parce que tu sais, t'en parles souvent, tu sais, c'est-à-dire que t'en fais des conférences, tu sais, fait que inévitablement, ça devient un sujet qui définit aussi qui t'es, tu sais. C'est-à-dire que
le sport, oui, mais le sujet aussi en est un. Puis le sujet, tu sais, du sport d'endurance, puis de ce chemin que tu traverses là, c'est aussi un sujet qui tourne autour de ta maladie. Tu sais, tes accomplissements ont mis de l'avant le diabète de type 1. Tu sais, tu vis avec, fait qu'à un moment donné, tu sais, t'as pas le choix d'en parler, de partager. Tu sais. Et je me demande si, au fil du temps, est-ce que ta relation avec le diabète a changé? Est-ce que ça a amélioré la façon dont tu vivais avec la maladie? Oui, totalement. À chaque fois que je dis que pour moi, ça a été un cadeau, il y a des gens que ça offusque, tu as des parents qui ont des jeunes enfants qui vivent des choses difficiles avec la maladie, qui sont comme, là tu dis ça parce que c'est nice là, sur papier, là, mais comme. Puis je connais plein de gens aussi, là, j'en connais pas 2, là, des centaines, là, parce que tu sais, j'en rencontre beaucoup qui me disent moi aussi, ça a été un cadeau. Jour 1, quand tu es diagnostiqué, c'est pas vrai que c'est un cadeau. Là. Ben non, c'est ça. Tu as 22 ans, tu n'es pas mature. Fait que c'est pas vrai que tu dis merci mon Dieu pour ce bel outil de croissance personnelle que j'attendais là, impatiemment. Là. Fait qu'au début, c'est tough. Fait que de dire que c'est un cadeau, c'est pas juste un diabète de type 1, c'est un diabète de type 1 qui a 20 ans d'expérience. Puis, je pense que véhicule, c'est un meilleur mot que cadeau. On peut se dire les vraies affaires, c'est pas tant un cadeau que ça. Là. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que tu le prennes, mais c'est ça. Ça dépend comment tu décides de le prendre aussi, à partir de là. C'est ça. Mais moi, ça a été un véhicule. Ça a été le véhicule qui m'a donné de la structure puis de la résilience. La résilience, qui est une pratique, qui n'est pas un attribut. Donc, le diabète m'a forcé à pratiquer souvent, puis c'est comme ça que je suis devenu plus résilient. Puis si j'arrête de pratiquer, je vais être moins résilient. Moi, j'ai aucun problème à dire je suis plus tough, plus résilient que une majorité de gens. C'est pas de la prétention, it's a fact. Mais si j'arrête de me pratiquer, je serai plus résilient dans 3 ans. Là. Ouais, ça, c'est une nuance importante. Mais oui, mon rapport avec la maladie a beaucoup évolué. Puis là, c'est une danse. Là, je vis bien avec. Ça fait partie de mon identité. Il y aurait pu avoir pire. Puis ça a été moi, ma façon de bien vivre avec, ça a été d'essayer de faire quelque chose qui allait faire du bien aux autres. Ouais, exact. Avec ça. Puis ça fonctionne clairement, tu sais, ça fonctionne. Puis mon feeling aussi, c'est que ça fonctionne pour toi. C'est-à-dire que tu sais. Tu fais du bien aux autres, puis à quelque part, ça te fait du bien à toi, tu sais. C'est un peu le cercle qui se complète là-dedans. Puis tu disais que tantôt qu'il y avait un petit 2 ans sans faire de compétition, là, tu sais, ou en tout cas un petit 2 ans là, où est-ce que tu t'allais te donner une vie un peu plus normale. Est-ce que c'est un arrêt pour repartir encore plus vite? Tu sais, j'ai bien des amis qui disent ouais, on verra si t'arrêtes pendant 2 ans, ou qui disent c'est ça, on a hâte de voir si ça va être vrai. J'ai plein d'idées, il y a plein de choses que je veux faire. Fait que, tu sais, je vais toujours être occupé, je vais toujours avoir des projets. L'agenda, il va toujours déborder. Et là, c'est peut-être, je veux juste vivre d'autres choses, tu sais, que d'aller rouler 6 heures par jour parce que tu as une grosse compétition qui s'en vient. Tu sais, que ce soit en affaires ou continuer de pousser sur ce que je fais en ce moment. Et j'ai plein d'idées. Là. J'aimerais ça écrire un autre livre. J'aimerais ça... Bon, fait que je vais être occupé. Mais l'expression de cette occupation-là, de cette vie remplie-là. Ouais, tu sais, de ton why, là, de comment tu fais pour faire du bien, mais la façon va peut-être changer. Ouais, c'est intéressant ça, mais écoute, encore une fois, extrêmement impressionnant ce palmarès, mais extrêmement aussi impressionnant la discussion qui s'ensuit, c'est-à-dire que tu sais, d'être capable de, c'est ça, d'avoir ce recul-là, parce que c'est rare qu'on l'a, tu sais, c'est surtout quand on fait ce genre de compétition-là, ou en tout cas d'accomplissement-là, tabarouette, tu sais, des fois, t'as le nez dans le guidon, puis tu n'as même pas le temps de voir la bosse qui s'en vient, tu sais, fait que merci Sébastien d'avoir pris le temps, puis écoute, j'ai bien hâte de voir combien de temps tu vas te tenir loin des exploits sportifs. Moi aussi. Puis à ton prochain, on prendra le temps de se faire parler. Oui, j'aimerais ça. Merci Seb. Bye, à bientôt. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.